La vraie raison du conflit qui oppose The Game à 50 Cent depuis 20 ans. Indice ? Dr. Dre. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Est-ce qu'on s'est tous réveillés en 2005 ? Parce que vu la façon dont les rappeurs se comportent ces derniers temps, je ne serais pas surpris que nous soyons tous coincés dans une boucle temporelle infinie, où les gars ne portent que des t-shirts emplis et des casquettes de baseball inclinées à un angle de 40 degrés. Il semble que pendant la pandémie, certaines personnes n'avaient rien de mieux à faire que de se remémorer la dispute qu'elles avaient eue avec cette personne en 1995. En l'occurrence The Game et 50 Cent, dont la querelle, longue de plusieurs décennies, a été ravivée cette année après que The Game ait eu quelques mots de choix pour 50, G-Unit est l'homme derrière cette folie, Dr. Dre. Ce qui est maintenant connu comme la plus longue querelle de l'histoire du hip-hop, 50 et son protégé d'antan ont commencé à s'enliser en 2005 lorsque 50 a accusé The Game d'être déloyal et a finalement mis sur la touche son ancien coéquipier de G-Unit en un an seulement après que The Game l'ait rejoint. Après plus d'une centaine de chansons dissidentes échangées entre les deux hommes au fil des ans et une bonne vieille fusillade en studio, il semble que le passé difficile des deux hommes soit revenu sur le devant de la scène, laissant cette fois une trace dissidente grâce aux médias sociaux. Et voilà que nous sommes de retour à la case départ, alors que nous pensions que la bataille des mesquins était officiellement terminée. Alors qu'y avait-il de si grave entre 50 et The Game pour qu'ils transportent leur vieille querelle de studio dans la rue et continuent à le faire pendant des décennies ? The Game et 50 ne se souciaient pas du business qui les paye, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Le groupe de rap de la côte Est, G-Unit, était l'un des groupes de hip-hop les plus en vogue au début des années 2000. Semblable à des groupes comme le Wu-Tang Clan, l'héritage de G-Unit est indéniable. Composé de 50 lui-même, Tony Yayo, Lloyd Banks, à ne pas confondre avec le chanteur Young Buck, Olivia Longot et Jason alias The Game, qui a été le dernier membre à être ajouté à G-Unit, proposé par Dr. Dre lui-même afin de promouvoir et de stimuler les ventes du premier album de The Game, The Documentary, qui comprend également des collaborations avec 50. Les choses ont presque immédiatement commencé à se gâter, peu après que 50 ait remarqué que Dr. Dre avait donné la priorité à l'album de The Game plutôt qu'à son propre album The Massacre. Ses soupçons se sont vérifiés lorsqu'il a appris que son album avait été repoussé au profit de The Game. Le temps que The Game tourne le clip de Hate It or Love It, dans lequel figure également 50, la tension est telle qu'on pourrait la couper avec un cure-dent. Pendant le tournage du clip, 50 n'était pas aussi actif que d'habitude et s'asseyait même à l'arrière au lieu du siège passager pendant les scènes en voiture. Bien que rien de tout ça ne soit nécessairement la faute de The Game, 50 a quand même choisi de ressentir quelque chose et la tension entre The Game et lui a duré jusqu'en 2005 lorsque 50, après la décision patronale de virer The Game de G-Unit en citant le manque de loyauté de The Game envers le groupe à un moment où 50 était en conflit avec tout le groupe. Ce n'est pas le pourquoi de l'expulsion de The Game qui l'a laissé sur sa faim, mais plutôt le comment de l'expulsion. Lors d'une interview radio en direct avec Hot 97, 50 a critiqué et rejeté The Game en déclarant qu'il ne faisait plus partie de G-Unit et que The Game devait arrêter de mentionner le groupe. Apparemment, The Game pensait faire une faveur à 50 en le mentionnant, lui et le groupe, lors des interviews. Plus précisément, l'interview que The Game avait faite sur la même station quelques heures avant celle de 50. Après que The Game ait eu vent des commentaires de 50, il est retourné à Hot 97 pour affronter 50 et échanger quelques mots. The Game a rappelé l'incident au cours duquel il avait couru vers les escalades à une vitesse supersonique dans le temps le plus froid que New York avait à offrir. Il a fini par atteindre les couloirs principaux et une fois qu'il a repéré 50, c'était parti. Ce qui semble tout droit sorti d'un film d'action pour gangsters, les armes ont été immédiatement dégainées. Tout le monde tirait sur tout le monde et malheureusement l'un des tireurs de The Game a été touché à la jambe. On tirait, il tirait, c'était dingue. 50 et moi, on se regardait dans les yeux avec les flingues sorties, armes dégainées. Deux ninjas qui étaient amis et potes et qui ont grandi ensemble dans le hip-hop. Je ne sais même pas qui a tiré le premier coup. Je sais juste qu'on se tirait dessus. Et à ce moment-là, tout était au ralenti. Il ne s'agissait pas de quelqu'un d'autre qui était là. Même si j'avais 30 gars avec moi et que 50 avait 30 gars avec lui, c'est presque une bénédiction qu'une seule personne ait été touchée, et dans la jambe d'ailleurs. 50 et son camp s'étaient échappés par l'arrière et heureusement personne n'a été sérieusement blessé. Si seulement je pouvais en dire autant de l'incident suivant. Alors qu'ils se promenaient par une froide nuit de New York, The Game et un associé roulaient quand quelqu'un s'est arrêté à côté d'eux et a vidé un chargeur directement dans leur voiture.
Heureusement, The Game a survécu, mais malheureusement, l'ami avec qui il était a succombé à ses blessures. Il a été allégué que la personne qui appuyait sur la gâchette était un associé de 50, et pour aggraver les choses, il a également été allégué que 50 lui-même avait envoyé le tireur pour s'occuper de The Game. Il était clair que le conflit était passé d'un drame mesquin concernant les dates de sortie des albums et la déloyauté à quelque chose de beaucoup plus sinistre. À ce moment-là, personne ne savait pourquoi les deux groupes se disputaient et je suppose qu'ils ne le savaient pas non plus, car la même année, les deux parties ont fait une annonce officielle indiquant qu'elles mettaient officiellement fin à leur conflit. Pouvez-vous croire que tout cela s'est passé en 2005 ? The Game jouait Kumbaya pour l'instant et les deux hommes avaient recommencé à collaborer. Mais cela n'allait pas durer longtemps. Il n'a pas fallu longtemps avant que J-Unit ne sème le trouble, critiquant la crédibilité de The Game et le renvoyant une fois de plus. Cette fois, il s'est assuré de laisser une empreinte. Il a été annoncé que The Game ne figurerait pas sur les prochains albums ou projets solo de J-Unit et, comme on pouvait s'y attendre, The Game n'a pas apprécié. Il a commencé à critiquer J-Unit dans son ensemble et a décidé de les boycotter, créant ainsi une campagne entière contre le groupe J-Unit. Un jeu de mots sur J-Unit serait régulièrement utilisé comme slogan de choix, mais attendez, ce n'est pas tout. Il a sorti un titre dissident, 300 Bars and Running, et comme une horloge, 50 a répondu à sa manière de troll en montrant The Game comme Monsieur Potato Head dans la vidéo de sa chanson Piggy Bank. Après avoir reçu cela, The Game a changé d'avis et a voulu se racheter, mais 50 ne l'a pas senti. On ne pouvait pas faire confiance à The Game. Peut-être que son intuition l'a bien servi car moins d'une semaine plus tard, The Game a de nouveau insulté J-Unit lors d'un de ses concerts en Australie. Sur son titre de 2009, So Disrespectful, tiré de son album Before I Self-Destruct, 50 a déclaré qu'il ne se retenait pas et qu'il ne mentait pas. Il a peut-être littéralement vidé le clip sur The Game dans le passé, mais cette fois, il l'a vidé métaphoriquement via ses paroles en récitant « Allez The Game, tu ne seras jamais mon égal, je suis ce que tu ne seras jamais, je suis dans cette tranche d'imposition que tu ne verras jamais ». The Game a tenté une nouvelle fois de se réconcilier avec 50, mais comme pour ses tentatives précédentes, cette tentative est tombée dans l'oreille d'un sourd. Dans sa chanson collaboration avec Eminem et Adam Levine, 50 a relancé le conflit dans son couplet Game and Buck en parlant de Young Buck, Can both suck a... Terminez vous-même la phrase. Bien que le couplet ait été écrit 2 ans auparavant, The Game n'a pas joué le jeu et a écrit une autre chanson dissidente juste pour faire ce qu'il fait le mieux, tout reprendre. En 2013, The Game avait créé une pétition en ligne pour une potentielle réunion de J-Unit, ce qui a bien sûr suscité l'enthousiasme des fans qui l'ont signé et partagé sur tout le net, mais à leur grande déception, tout cela n'aurait servi à rien. 50 ne cédait pas. Il s'est effondré lors d'une interview avec Power 106 lorsqu'on lui a posé des questions sur une éventuelle réunion. 50 a fait savoir que The Game était prêt à tout pour avoir de l'influence et qu'à chaque fois qu'il ne se passait rien dans sa vie, il provoquait des conflits pour faire le buzz, mais cela ne marche plus. Sans être provoqué, The Game a sorti, dois-je vraiment le dire, un autre titre dissident de sa mixtape de 2013, Operation Kill Everything. Dans la chanson Hollywood, il prononce la phrase suivante, se réunir avec J-Unit, Bitch F 50. Quelques années plus tard, les deux hommes ont été aperçus ensemble dans une boîte de striptease à Los Angeles. The Game a décidé de prendre le micro pour annoncer, sans provocation, qu'il a effectivement fait l'amour avec 50 et que ce qui s'est passé entre eux s'est produit il y a des années. Les choses sont restées calmes pendant un moment, mais comme on dit, c'était le calme avant la tempête. Depuis 2022, le conflit a été relancé grâce à un épisode du podcast Drinks Champ, vous savez, celui où The Game a affirmé être un meilleur rappeur qu'Eminem. Dans l'épisode, The Game avait déclaré que Kanye West avait fait plus pour sa carrière que Dr. Dre et avait admis que Dr. Dre était celui qui avait, sans le savoir, déclenché le conflit entre lui et 50. Lorsque l'épisode a été porté à l'attention de 50, il a déclaré ce qui suit. Je pense que vous savez tous ce qui se passe ensuite. The Game a répliqué en disant qu'il avait mis fin à lui seul à la ligne de vêtements de J-Unit et au groupe tout entier. Après que le manager de The Game, Wack 100, ait révélé que The Game avait écrit une partie de la musique de 50, ce dernier a répondu par une photo de The Game à un match des Lakers de Los Angeles, ignoré par Jimmy Iovine, cofondateur d'Interscope. Les allers-retours entre Twitter et Interscope ont continué et d'une manière ou d'une autre, la petite amie actuelle de 50, Jamira, alias Cuban Link, a été utilisée comme arme lorsque The Game l'a accusé de se glisser dans ses messages directs. Une dispute déclenchée par ennui. Honnêtement, il semble que ce conflit pourrait ne jamais prendre fin. Mais si c'est le cas, nous serons les premiers à vous tenir au courant. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.